Bonjour à tous. Je suis content d'être avec vous ce matin. Est-ce que vous êtes content? Vous m'entendez bien? Ok, très bien. Mais nous allons prier. Nous allons prier. Je vais demander à quelqu'un de nous entonner un chant. Quelqu'un, un volontaire, une volontaire. Le chant que tu as chanté cette nuit, puisque tu es dans une retraite. Mais vas-y, faut pas te retenir. Amen. Il est beau. Il est bon. Allez. Il est bon. Son amour est infini. Il est bon. Est infini. Il est bon. Son amour est infini. Oh, Jésus est bon. Il est bon. Son amour est infini. Alors, je vais demander à 4 jeunes, 3 filles et 2 filles et 2 garçons. Chacun à son tour va élever la voix, dit quelque chose à Dieu. Seigneur, tu es bon, par exemple. Seigneur, merci pour le soleil, merci pour la fraîcheur, merci pour ma mère, merci pour mon père, merci pour l'église, merci pour cette convention, cette retraite. Alors, 4 personnes, à tour de rôle. Si vous ne priez pas, on est debout. Hein? Alléluia. Ne soyons pas distraits. Si vous voulez prier, vous levez la main. On vous emmène le micro. Vas-y, ma fille. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un d'autre? Baissez les têtes, ne soyez pas distraits. Merci pour ce matin. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. Te rendons gloire. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu peux aussi chanter, hein, si tu as envie de chanter un chant. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci, Seigneur.
Nous n'avons rien fait, Père. Gloire à toi, Seigneur. Amen, amen, amen. Oh, je veux t'adorer. Jésus, je veux t'adorer. Alléluia. Il manque une sœur. Je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Je ne connais pas ton nom, mais si tu dors, tu viens venir te secouer un peu là. Ah ben, on est dans un programme, non? N'est-ce pas? Bah ouais, si tu dors, je viens te secouer. Je vais chanter un chant avec vous. Je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Vous pouvez mettre tous les verbes que vous voulez. Je veux te chanter. Je veux te servir. Merci beaucoup. Je veux te servir. Je veux t'acclamer. Je veux te louer. Seigneur, je veux te louer. N'est-ce pas qu'il est digne d'être loué? Est-ce que vous savez qu'il est digne d'être loué? Vous savez, vous êtes ici, là, c'est une grâce. Hein? C'est une grâce. Aujourd'hui, vous ne voyez pas la valeur. Mais quand vous allez avoir 30 ans, 40 ans, pour d'autres 20 ans, c'est là que vous allez réaliser que quelque chose a été semé en vous pour l'éternité, qui va vous aider dans vos décisions. La décision de vos études, la décision de là où vous allez vous installer, la décision de votre mariage. Ce que vous êtes en train de faire, ne prenez pas ça comme un passe-temps. Ne prenez pas ça comme quelque chose d'inutile, quelque chose sans valeur. Vous êtes en train de semer pour vous-même. Et c'est très important. C'est moi qui vous parle. Quand j'étais jeune, si j'avais eu ça, je serais allé très loin. Il est vrai que j'ai donné ma vie à Jésus beaucoup plus tôt, mais je n'ai pas été encadré comme vous l'êtes. Il faut prendre cela au sérieux. Amen. Il faut prendre cela au sérieux. Je vous demande d'être sérieux avec Dieu, d'être sérieux avec vous-même. Ne soyez pas dans les choses bidi-bidi. Moi, aujourd'hui, le péché vous suit partout, avec le iPhone, avec le téléphone Android. Vous pouvez être là, mais vous êtes en train de coucher avec un garçon qui est en Chine. N'est-ce pas? Je vais dire les choses crues. C'est des choses que vous connaissez déjà. Vous regardez la pornographie, vous regardez toutes sortes d'impuretés. Et ces choses-là vous diminuent. Ces choses vous rendent bêtes. Ces choses vous rendent inutiles, inintelligibles. Ces choses vous bloquent la bénédiction. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 6, il dit que nous sommes le corps du Seigneur. Nous sommes le corps, nous sommes le temple du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Et il dit à partir du verset 12, il dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je parle à chacun de vous individuellement ce matin. Il faut regarder vos vies.
Vous êtes comme mes fils, mes filles. Et quand je vois en vous des serviteurs, des servantes de demain. Donc, ne jouez pas avec votre vie. Ne jouez pas avec votre marche avec Dieu. Ne jouez pas avec votre vie chrétienne. Ne dites pas que, je fais ce que je veux de mon corps. Vous faites ce que vous voulez de votre corps. Demain, vous allez regretter. Vous savez que le péché sexuel, c'est une porte que vous ouvrez à Satan. C'est une porte que vous ouvrez à Satan. Et demain, vous allez en souffrir. Demain, vous allez en souffrir. Je vous supplie, quand un garçon vous demande, venez, on va faire ceci. Non. S'il faut le gifler, tu le gifles, tu sors de là. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris, les filles? C'est très important. Si une fille vous demande, hé, garçon, viens, on va faire, si tu peux la gifler, tu sors de là. Il faut te sauver la vie. C'est une question de salut. Un salut personnel à toi. Un salut personnel. Je ne sais pas si vous étiez au courant. On a enterré c'est le mois dernier. Un jeune homme de 23 ans. Vous savez comment il est mort? Il est mort par électrocution. Il est encore quoi? Il a un bel avenir. Un étudiant en pharmacie. Comprenez? Il est mort par électrocution. 23 ans. Nous sommes allés l'enterrer. Ça fait très mal. À son enterrement, il y avait plein de jeunes. Plein de jeunes. À l'église catholique, j'avais demandé à ma femme, écoute, est-ce que je peux demander au prêtre? Je vais parler à ces jeunes qui sont là. Maman m'a dit, non. Tu sais que c'est l'église catholique, c'est leur organigramme et tout ça. Mais j'étais prêt, ça brûlait au fond de mon cœur. J'ai dit, mais ces jeunes, il faut leur parler. Et c'est pourquoi je vous demande, vous allez me dire, mais on ne l'a pas invité pour parler de cela. Oui. On va parler de tous ces des thèmes et tout ça. Mais ce qui est plus important, c'est que chacune de vous, s'engage à marcher avec Jésus. Si tu es encore dans les choses bizarres, il faut mettre ta vie en ordre avec Dieu. Il faut mettre ta vie en ordre avec Dieu. Si ta vie n'est pas en ordre avec Dieu, tout ce que nous disons n'a aucun sens pour toi. N'a aucun sens pour toi. Parce que la chose la plus importante, c'est de dire, Seigneur, je crois en toi. J'abandonne le péché. Viens à mon secours. Sauve-moi. Sauve-moi. Sinon, tout ce que vous allez suivre ici, ce sera théorique. Théorique. Vous n'allez rien saisir. Mais quand vous avez des bases solides, vous croyez en Jésus-Christ, vous lui confessez vos péchés, vous lui demandez pardon. Vous voyez, le Saint-Esprit vient, tout ce qui vient après, c'est là que Dieu vous révèle ce que vous allez devenir. Vous savez, vous êtes dans une école, la formation que vous suivez. Vous êtes dans une sorte d'école. Dans l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelle l'école des prophètes. Vous êtes comme des pépinières dans le service de Dieu de demain. Parce qu'en vous, il y a des prophétesses. Pas comme ce qu'on voit aujourd'hui. En vous, il y a des pasteurs, il y a des missionnaires, il y a des apôtres. Vous comprenez? Donc, il faut qu'il y ait une bonne base. Amen. On est d'accord, On est d'accord? Très bien. Si on est d'accord, on peut continuer. On va chanter maintenant le chant. Je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Et je veux t'adorer, Seigneur. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Amen. Je vous aime. C'est pourquoi je vous ai parlé cruellement. Je vous aime beaucoup. Il faut saisir cette belle occasion. Pour moi, je peux même m'arrêter là parce que je vous ai parlé du fond de mon cœur. Mais comme un thème a été communiqué, il faut que nous suivions ce thème. Je le dis encore, vous êtes bénis parce que vous avez choisi la bonne part d'être ici. Et encore une fois de plus, je vous supplie d'être sérieux avec vous-même
et d'être sérieux avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur aime ceux qui sont sérieux. Vous savez, au milieu de vous, il y a des David qui vont traverser, qui vont terrasser les Goliaths. Suivez-moi ici. Suivez-moi. Ne regardez personne. Vous êtes là. Regardez-moi. Donc, il y a des serviteurs puissants, des servantes puissantes. Parce que les thèmes dont nous parlons, les 5 ministères, sont essentiels dans une église, dans une assemblée. Vous savez, ne regardez pas votre âge. David était un garçon. Peut-être plusieurs d'entre vous étaient plus âgés que David. Mais David avait des bases solides. Et c'est pourquoi il est parti, il a pu terrasser Goliath. Il ne faut pas vous sous-estimer que moi je suis une petite fille. Ça c'est le rôle des pasteurs, ça c'est le rôle de l'apôtre, ça c'est le rôle de l'évangéliste. Non, Dieu ne regarde pas l'âge. Mais Dieu regarde le cœur qui lui est disponible. Et ceux qui sont prêts à obéir à sa parole. Donc vous voyez David. David a terrassé Goliath. Vous voyez les 3 amis de Daniel. C'était des jeunes gens comme vous. Ce n'étaient pas des vieux, ce n'étaient pas des trentaines. C'était moins que ça. Ils sont partis à Babylone. Vous voyez, ils ont terrassé le système babylonien, la pensée babylonienne et tout le système babylonien. 4 jeunes gens, ils ont bouleversé tout cela. Donc, ne regardez pas votre âge. Regardez ce que Jésus est pour vous. Jésus, notre Seigneur lui-même. À quel âge? À 12 ans. Il était dans le temple. Quand son père et sa mère sont venus le chercher, il leur a répondu, ne fallait-il pas que je m'occupe des affaires de mon père? Vous voyez, Jésus était jeune. Jean, l'évangéliste Jean, l'apôtre Jean était jeune, mais il était beaucoup plus âgé que vous. C'est pour vous dire que Dieu a besoin des hommes et des femmes de tous âges. Vous voyez Moïse, à quel âge il va commencer son ministère? Moïse va commencer à 80 ans. Vous comprenez? Et Abraham va commencer à quel âge? À 75 ans. Vous comprenez? Donc, Dieu ne regarde pas l'âge. Vous voyez le petit Samuel. Le petit Samuel, il est écrit, il ne laissait tomber aucune parole de l'Éternel. C'est-à-dire, il mangeait la parole de Dieu. Et Dieu a fait de lui un homme puissant, un serviteur puissant, un apôtre puissant, un prophète puissant. Alors, donc, je vous encourage. Vous voyez, quand vous regardez dans le livre des rois, que s'est-il passé? Cette jeune fille, une petite fille comme une servante qui a été emmenée en captivité en Syrie. Que s'est-il passé? Elle a pu faire l'œuvre de Dieu. Elle a touché le cœur du général. Et ce général s'est converti au Dieu d'Israël. Comprenez? Donc, je vous encourage, ne regardez jamais votre âge. Dieu travaille avec vous. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Ah, voilà. Si vous le croyez, vous allez voir, Dieu va vous utiliser pour toucher les cœurs des personnalités, des gens de votre famille, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de tout cela, mais je vous encourage. Il ne faut pas que vous vous minimisez, que personne ne minimise votre jeunesse, votre âge. Paul dit à Timothée, Timothée était un jeune garçon, mais il aimait le Seigneur et Dieu a travaillé puissamment avec vous. Vous voyez Marie, pour les jeunes filles, Marie était une jeune fille, elle attendait, elle était fiancée. Marie n'était pas vieille, Marie n'avait pas la vingtaine. Les filles d'avant se mariaient très tôt et c'est parce qu'elle est consacrée à Dieu, Dieu l'a utilisée puissamment et merveilleusement pour sa gloire. Donc les jeunes filles, gardez vos corps propres, gardez votre esprit propre, les jeunes gens également. Que Dieu vous bénisse encore et encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez, pendant que je suis, si vous voulez que nous prions aussi avec vous, venez, nous allons prier. Dieu va vous aider. Il peut y avoir au milieu de vous des gens qui sont possédés par l'esprit de serpent. Il y a des gens qui sont possédés par les esprits de mari de nuit, les esprits de toutes sortes. Je suis là. Avec mes amis, nous allons prier pour vous. Et afin que le Seigneur vous délivre entièrement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Vous êtes là? Oh, acclamons le Seigneur. Voilà. Merci beaucoup. Mon ami qui regarde dans à sa droite là-bas, regarde-moi ici. Voilà. Je ne connais pas ton nom, sinon j'allais dire ton nom devant tout le monde. Regarde-moi ici. Tu es venu pour un projet. Elle aussi, ils sont là-bas aussi pour leur projet. Donc, que personne ne soit distraite. Alors, nous allons parler de notre thème dans 1 Corinthiens, plutôt Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, le verset 12. Nous allons lire le texte tout à l'heure, mais juste pour relever le thème. Il dit pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'édification du corps, l'édification des saints. Et avant d'arriver là, parlons un peu du contexte. Donc, l'église d'Éphèse, c'est au milieu du 1er siècle de notre ère. Au milieu du 1er siècle de notre ère, que l'église de Corinthe, et plutôt d'Éphèse, a vu le jour. Parce que à cette époque, les églises augmentaient, parce que c'est un réveil extraordinaire, et c'est, comme on dit bien, c'était une nouvelle doctrine. Et beaucoup de personnes s'attachaient au Christ. Et l'église d'Éphèse est née en Asie mineure. L'Asie mineure, c'est la Turquie actuelle. Voilà, l'Asie mineure, c'est la Turquie actuelle. Et vous savez que quand vous lisez bien les Écritures, on dit l'Asie mineure, effectivement, c'est la Turquie actuelle. Il y avait beaucoup d'églises. Et les églises dont on parle dans l'Apocalypse, au chapitre 1, 2 et 3, beaucoup d'églises étaient dans ce secteur-là. Et cette région était christianisée jusqu'à ce que l'Empire ottoman est venu, qui a fait un travail extraordinairement diabolique. Voilà. Et aujourd'hui, c'est l'islam partout dans la Turquie, la grande partie de la Turquie. Donc, c'est une ville, Éphèse est une ville importante. Importante par sa situation géographique. Voilà, par sa situation géographique, commerciale, culturelle et cultuelle. Donc, Éphèse n'était pas n'importe quelle ville. Voilà, une ville commerciale. Par sa position géographique en face de la mer, de l'océan. Donc, il y avait toutes sortes de brassages ethniques, des peuples de toutes sortes. Que vous verrez plus tard que dans l'église de Corinthe, plutôt l'église d'Éphèse, il y avait beaucoup de peuples. C'était une église cosmopolite. Donc, on pouvait trouver les Romains, on pouvait trouver toutes sortes de peuples qui faisaient leur commerce et d'autres se sont convertis. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'était une ville aussi magique où il y avait beaucoup de choses magiques. Il y avait le temple de Diane, Artémis, et le grand temple de Diane. Donc, c'était pas n'importe quelle ville. C'est comme aujourd'hui, vous allez à Ouida ou à Bomé, où il y a une concentration de divinités. Et donc, l'église est née dans cette région de l'Asie mineure. Quand vous lisez, on va lire ensemble, Actes chapitre 19. Lisons un peu pour que vous voyez un peu de quoi il est question. Actes 19. Surtout quand vous lisez tout le chapitre Acte 19 et Acte 20, vous verrez, vous allez comprendre comment les choses sont passées. Acte chapitre 19. Je donne lecture à partir du verset 18 et 19. Il dit, plusieurs ceux qui avaient cru
venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Alors donc, comprenez, donc si vous croyez en Jésus et que vous avez des choses dans lesquelles vous marchez, sur lesquelles vous êtes assis, il est important que vous alliez voir vos responsables. Et il dit plusieurs de ceux qui avaient cru, parce que l'évangile a été annoncé dans cette contrée-là, et qu'on venait confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Au verset 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques, comprenez, donc c'est à Éphèse, ceux qui avaient exercé des arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, et on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Donc aujourd'hui, si vous estimez ce qui a été brûlé comme fétiche, ce qui a été brûlé comme des livres magiques, ça c'est à des millions de francs CFA, parce que les gens avaient investi dans la connaissance magique. Donc voilà. Qui a écrit? C'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui est l'auteur de cette belle lettre. Et il était en prison quand il écrivait au bien-aimé d'Éphèse. Il était en prison. Acte 28, versets 16 à 31. Acte 28, nous allons voir ensemble. Acte 28. Pourquoi je vous parle de tout cela? Ça nous permet de savoir, de connaître un peu le contexte et l'historique un peu. Hein. Je n'ose pas vous remplir la tête des informations, mais on va aller à l'essentiel. Donc, Acte 28, versets 16 à 31. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer en son particulier avec un soldat qui le gardait. Voyez donc que quand ils sont arrivés à Rome, au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux des Juifs. Et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. « Hommes frères, sans avoir rien fait contre le peuple ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là, entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher, mais parce qu'il n'y avait en moi rien qui méritait la mort, mais les Juifs s'y opposèrent, et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun destin d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Donc voilà, je m'arrête là. Vous pourrez lire tout le reste jusqu'au verset 31. Donc vous voyez que l'apôtre Paul, il va écrire la lettre aux Éphésiens dans la prison. Mais comprenez que les lettres qui sont écrites, certaines églises n'avaient pas toute la Bible. Hein? Toute la Bible a été compilée plus tard. Donc, l'église d'Éphèse, par exemple, il est possible qu'elle fonctionnait sur la base, la lettre que Paul leur a envoyée. Il est possible. Donc, ce n'est pas toutes les églises. C'est plus tard que plusieurs des églises possédaient la Bible. Amen. Amen. Vous êtes là? Merci, vous êtes bénis. Je vous admire. Vous avez peu dormi? Et puis vous n'avez pas encore mangé? Aïe, 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 aïe. Faut dire à l'estomac, calme-toi. Voilà. Dis à l'estomac, calme-toi. Et puis tes pensées soient ici. Que tes pensées ne soient pas dans le Akuli-Kuli. Ni dans le Gari. Vous savez, c'est bien. Hein? Ce que vous faites, c'est une très belle expérience. C'est bien. Et vous allez voir ceux qui prennent ce programme au sérieux. Demain, vous allez voir.
ils seront bénis. Mais ceux qui le prennent parce que, bon, voilà, je suis l'autre, c'est dommage. Mais nous ne voulons pas qu'il y ait des dommages. On veut qu'il y ait des bénédictions au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, l'apôtre Paul, c'est lui qui est l'auteur de ce texte, de cette lettre. Éphésiens chapitre 1, verset 1. On va lire ensemble. Éphésiens 1, verset 1. Et puis Éphésiens chapitre 3, verset 1. Je vais lire. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc, vous voyez que c'est lui qui est l'auteur, l'apôtre Paul. Éphésiens chapitre 3, verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, Paul était le prisonnier de Christ. Alors, bien, on veut avoir toutes les bénédictions, mais sauf être prisonnier de Christ, n'est-ce pas vrai? On veut tous, on veut tous prêcher, on veut tous être pasteurs, comme ce qui se passe aujourd'hui quand les gens ils saluent le pasteur, ils se mettent à genoux, les gens veulent avoir cette gloire. Les amis, attention, j'écris trop là. Il ne faut pas que vous aspirez à cela, d'accord? Il ne faut pas que vous aspirez à cela. Servez Christ de façon incognito et Dieu vous élèvera. Amen, merci. Donc Paul est le prisonnier en Christ. La datation, c'est entre 60 et 62, l'an 60 et l'an 62. Après notre Seigneur Jésus-Christ. Après sa mort et sa résurrection, l'an 60-62, que cette lettre a été parvenue aux bien-aimés d'Éphèse. Donc, vous allez, quand vous lisez bien le texte, vous allez voir que l'apôtre va utiliser 3 images. D'autres vous diront 4 images ou 5 images. Mais moi, j'ai retenu 3 images qui sont importantes pour illustrer l'unité du peuple de Dieu. Qui veut dire que l'église d'Éphèse, probablement il y avait des difficultés, des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y avait des personnes qui étaient mal affermies et qui sont passées pour enseigner d'autres choses que ce que l'apôtre Paul a enseigné. Donc vous allez voir, il va utiliser le corps. Le corps, l'église. Le corps est comme l'église. Donc Christ est la tête. Donc il va utiliser le corps. Le corps, c'est-à-dire ton corps, le mien. Mais la tête, Christ est la tête de ce corps-là. Donc l'église est comparée à un corps. Donc Christ est la tête. Celle de l'édifice. Voilà, la deuxième image, l'édifice, c'était une maison dont Jésus est la pierre de l'angle. La pierre de l'angle pour que cet édifice, cette maison soit construite. Et la troisième image est celle du couple. L'apôtre Paul va utiliser l'image du couple, l'homme et la femme, la famille. Et l'Église est l'épouse du Christ. L'Église est l'épouse du Christ. Donc voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà un peu, il fallait que je parle un peu de l'historique de l'Église d'Éphèse. Revenons maintenant au chapitre 4 de notre texte. Sachez que au chapitre 4, on peut parler de l'unité, de la foi chrétienne. Comme je disais tantôt, l'apôtre aborde cette question qui lui était très importante parce que l'église d'Éphèse avait des divisions, des situations difficiles qu'elle traversait. Et donc, cette église dont l'apôtre Paul parle de l'unité de la foi chrétienne veut dire qu'il y avait des problèmes, des difficultés dans cette assemblée d'Éphèse. C'est une ville très importante, comme je l'avais dit tantôt, très riche par sa population. C'est une église très riche par sa population, comme je disais aussi, une église cosmopolite. Paul était très instruit. Paul était très instruit. Il a grandi au pied de Gamaliel. Gamaliel, c'est un juif instruit
dans les voies de Dieu. Il était comme il était un professeur des gens qui connaissaient la loi de Moïse. La loi de Moïse. Et c'est dans ça Paul a grandi. Donc Paul connaissait bien la loi de Moïse. Et maintenant qu'il s'est converti, il connaissait aussi la foi chrétienne, la nouvelle foi. Donc Dieu a bien voulu que les choses se fassent ainsi pour qu'il y ait un équilibre. Parce que ceux qui croyaient en Jésus-Christ, ils avaient... Est-ce que les filles, on peut s'occuper d'eux? Voilà. Ils nous distraient là. Alléluia. Voilà. Excusez-moi. Faut pas que les enfants nous distraient, s'il vous plaît. Alors, donc, l'apôtre Paul était, comme je disais, il était très instruit. Et donc, connaissant la loi de Moïse, comme la main gauche et la main droite. Maintenant, il s'est converti. Quand l'apôtre s'est converti, il s'est retiré dans le désert d'Arabie. Le désert d'Arabie, où il a été instruit par le Seigneur lui-même. Il a été instruit pendant 3 années. Il s'est retiré pour faire la part des choses, pour cultiver sa connaissance dans les voies du Seigneur. Donc, Paul était un homme très instruit. Très instruit. Et Galates chapitre 1, versets 16 et 18, hein, il s'est retiré dans le désert d'Arabie. Voyons un peu. Galates chapitre 1, versets 16 à 18. Je lis. Il dit, et de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultai ni la chair, ni le sang. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je pars pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. Il dit 3 ans plus tard, vous verrez bien. Donc voilà ce que l'apôtre Paul était. Dieu l'a utilisé de cette façon-là. Venons maintenant à notre thème. Là, nous allons lire tout le texte. Si vous êtes... vous avez compris maintenant le contexte. Amen. Et pendant que je parle, si quelqu'un a une question, il peut lever la main. Nous allons essayer de lui répondre. Donc, je vais lire du verset 1 jusqu'au verset 12 ou verset 14 de Éphésiens, chapitre 4. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Donc, ce qui veut dire déjà qu'il y a des situations de conflit dans cette assemblée. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. La vocation ici, c'est par rapport à votre appel. Voilà. Une seule espérance par votre appel. Il y a aussi un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Donc, l'apôtre Paul parle de tout cela pour que les chrétiens sachent qu'il y a, tout est en un. Donc, on voit ici, il y a le verset 5, 7 choses en un. Donc, chaque fois, pour interpeller les chrétiens à marcher dans cette unité. Verset 7, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est écrit, étant monté en haut, il a amené les captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie qu'il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté
au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Amen. Vous suivez? Vous êtes là, mes amis? Voilà. Vous êtes des champions, vous êtes des championnes. Voilà. Merci. Au verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres. Quand le Seigneur, il est monté, il est venu, il a donné les uns comme apôtres. C'est pourquoi je disais, il y a au milieu de vous, il y a des futurs apôtres. Les autres comme prophètes, il y a des futurs prophètes au milieu de vous. Les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pourquoi il a donné tous ces dons? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que, pourquoi encore? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. Donc vous voyez à quoi ça sert le ministère? Que nous ayons une maturité, nous ayons une compréhension, nous ayons une stabilité. Il dit afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, forme un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Voilà. Donc, nous allons essayer de parler de cela par la grâce de Dieu. Voilà. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un évangéliste? Parce qu'il est question, ou bien l'évangéliste, le don d'évangéliste a été donné pour le perfectionnement des saints. Qu'est-ce que c'est qu'un évangéliste? Moi qui vous parle, je suis un évangéliste. À plusieurs reprises, la possibilité m'a été donnée d'être pasteur, mais non, je suis resté évangéliste. Pourquoi? Parce que j'aime bien ça. Alors, donc, c'est pourquoi je prie qu'il y ait au milieu de vous des évangélistes. Et que l'onction d'évangéliste que le Seigneur a posée sur moi soit sur quelques-uns d'entre vous, que vous soyez des évangélistes pour brasser, pour annoncer l'évangile au monde entier. C'est important. Parce que c'est ce que je fais. Moi, je voyage partout et j'annonce l'évangile. Je vais vous dire une chose. Quand je suis converti, j'étais très jeune et je disais, je le proclamais. Je disais un jour, et j'ai dit, je vais aller chez les Blancs, je vais leur annoncer l'évangile. Quand je disais ça, je n'avais même pas de passeport. C'est-à-dire, je n'avais même pas le passeport. J'avais que ma pièce d'identité nationale. J'ai dit, un jour, je vais aller prêcher aux Blancs. Je ne savais pas que j'étais en train de dire une parole très grave, une parole dangereuse. Et vous savez, quelques années plus tard, cela s'est accompli. Alléluia. C'est pourquoi il faut faire très attention à ce que vous dites. Quand vous êtes jeune, vous prononcez des paroles négatives. Je suis nul, je n'arriverai pas, je suis un incapable, je suis un homme vaurien, je suis un homme fini. Vous bloquez vous-même votre vie. Comprenez? Vous bloquez votre vie. Vous-même, vous mettez des chaînes à vos pieds, à votre destin ou à votre destinée. Mais quand vous proclamez, si vous croyez ce que vous dites, cela va s'accomplir. Et je bénis Dieu. Aujourd'hui, je vais partout pour annoncer l'évangile. Est-ce que vous croyez que c'est possible aussi pour vous? C'est possible, n'est-ce pas? Oui, c'est possible. Si vous y croyez, cela va arriver. Cela va arriver. Qu'est-ce que c'est qu'un évangéliste? Un évangéliste, c'est l'un des 5 dons
Le ministère d'évangéliste, c'est l'un des 5 dons dont nous venons de lire tout à l'heure à partir du verset 11 d'Éphésiens chapitre 4. Que le Seigneur a donné à l'Église. Donc, c'est un ministère que Dieu a donné à l'Église. Comprenez que le saint ministère dont nous venons d'évoquer ici tout à l'heure, dans une assemblée, il devrait avoir tous ces dons qui se manifestent dans une assemblée. Admettons que nous sommes une église ici, tous, autant que nous sommes. De toute façon, nous sommes une église, c'est le cas. Au milieu de nous, il devrait y avoir un apôtre. Vous savez ça? Il doit y avoir un évangéliste. Il doit y avoir un docteur. Il doit y avoir quoi? Un pasteur. Et un prophète. Pourquoi? Pour le perfectionnement, pour que l'église soit équilibrée. C'est ce que l'apôtre Paul va dire plus tard. Que l'église arrive à une maturité stable et qu'elle ne soit pas emportée par toutes sortes de pensées doctrinales. Donc, logiquement, dans une assemblée, c'est comme ça se passe. Nous n'avons pas le temps de parler de ce que l'apôtre va faire, ce que le pasteur va faire. Mais nous parlons de l'évangéliste. Parce que c'est le thème qui m'a été donné par mes amis. Donc, c'est très important. Il faut aspirer à cela. Il faut prier. Dis, Seigneur, ce que tu fais de moi, est-ce que tu veux que je sois un apôtre? Est-ce que tu veux que je sois un évangéliste? Est-ce qu'il faut que je sois un prophète? Est-ce qu'il faut que je sois un pasteur? Il n'y a pas de femme pasteur, hein? D'accord? En fait, je ne sais pas. Bon, si quelqu'un veut être pasteur, ça c'est son problème. Moi, je ne suis pas venu semer la polémique, hein? Bon, voilà. Et que Dieu bénisse. Alors, on revient à notre... Donc, l'évangéliste, il est celui qui annonce la parole, la bonne nouvelle. L'évangéliste, il annonce la bonne nouvelle. D'ailleurs, tout le monde est évangéliste. Tout chrétien est évangéliste. Mais il y a le ministère d'évangéliste. Parce que tout chrétien doit pouvoir témoigner de son Seigneur à ceux qui ne le connaissent pas, par sa manière de vivre, par sa charité, par ce qu'il est. Il doit pouvoir témoigner le Christ, son Seigneur. Mais dans tout ça, il y a quelqu'un qui a le ministère de l'évangéliste. C'est de lui dont nous allons parler. Il annonce l'évangile aux personnes qui ne sont pas encore sauvées, qui ne sont pas encore atteintes. C'est pourquoi on dit bien les non-atteints. Les non-atteints, c'est des personnes qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus-Christ. Et il est là, il leur annonce l'évangile, il leur parle de Jésus-Christ. Il a la passion des âmes. L'évangéliste, il a la passion des âmes, il a la compassion des âmes. Ce sont deux choses différentes. Avoir la passion, la compassion des âmes. Ça, c'est le rôle d'un évangéliste. Et il le fait partout où il passe. Il peut rester ici dans ce quartier. Au bout de 3 mois, vous voyez, il commence déjà à rassembler des gens. Il prie avec des gens déjà. Il prie avec 5 personnes, 3 personnes. Et au bout de quelques temps, ça devient une église. Voilà comment les évangélistes marchent. Voilà comment ils font les églises. Il peut aussi organiser une campagne d'évangélisation à l'échelle du pays, ou à l'échelle de la ville, ou à l'échelle du quartier. Il peut annoncer l'évangile, parce que c'est sa passion. Il a la passion des âmes, il a la compassion des âmes. Et quand une âme n'est pas sauvée, il n'est pas content. Il arrive, il a la parole facile. L'évangéliste a la parole facile, il a le contact facile. Il arrive là où toi tu as des problèmes pour parler, lui en quelques minutes, il s'est déjà fait des amis. Parce que Dieu lui a donné cette grâce, cette capacité-là. Et ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Là où toi tu as peur, lui il n'a pas peur. Là où tu as honte, il n'a pas honte. Il annonce l'évangile. Là, pour demander, il y a des personnes qui ont honte de parler de Jésus au milieu de nous, n'est-ce pas? Il y a des personnes d'entre nous qui ont honte. Il y a des personnes qui ont peur de parler de Jésus. Que le Seigneur vous en délivre pour sa gloire. Voilà. Donc, l'œuvre de l'évangéliste est manifestée par plusieurs points. Voilà. Son œuvre est manifestée par plusieurs points. Et
je veux parler de 3 points. Je veux parler de 3 points. Il regarde vers dehors. L'évangéliste regarde vers le dehors. Il regarde vers le dehors quand il sort. Lui, il a toujours la tête dehors. Pourquoi? Parce qu'il veut ramener ceux qui sont dehors vers l'intérieur, vers la maison du Seigneur Jésus, dans l'église de Jésus-Christ. Et c'est ça son activité. Quand il est là, il veut que tous ceux qui sont là-bas rentrent. Comme je vous disais tantôt, quand nous sommes allés aux obsèques de ce jeune homme, j'étais à l'église catholique, mon cœur brûlait au-dedans de moi. S'il y avait une personne de cette église à côté de moi, je voulais qu'on m'appelle à l'église catholique, où il y a des personnes, bon voilà, qu'on m'appelle une de ces personnes, que je lui glisse un petit mot. Est-ce que on peut m'accorder 5 minutes, que je puisse parler à ces jeunes? Vous voyez, bon, mais moi je ne vois pas le quart de l'église catholique, je vois le peuple, je vois les gens qui ont besoin de Jésus-Christ. Et c'est ça qu'un évangéliste. Il a la tête dehors pour ramener ceux qui sont dehors. Actes chapitre 8, verset 12. On va lire ensemble. Actes chapitre 8, verset 12. Et qu'est-ce qui est écrit? Acte 8, verset 12. Acte 8, verset 12. Oui. Baptisé. Voilà. Vous voyez, l'évangéliste Philippe, quand il avait le désir que l'évangile soit annoncé, et c'est ce qui s'est passé. Donc l'évangéliste, il part vers les non-atteints, comme je disais tantôt, les non-atteints. Matthieu 28, versets 18 à 20. Et cette parole le concerne en premier. Oui, si quelqu'un trouvait, peut nous donner lecture. Oui, quelqu'un a trouvé? Matthieu 18, 28, verset 18 à 20. Je lis. Matthieu 28. Voilà ce qui est écrit. Je lis à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit allez, c'est la grande commission. En théologie, on dit la grande commission, c'est une commission importante que le Seigneur a laissée à tous, mais en particulier aux évangélistes. Au verset 20, il dit enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc voilà, l'évangéliste, il a toujours la tête dehors. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, il voit l'intérieur. L'évangéliste, quand vous l'invitez dans une église, il vient, il booste l'église. Il booste l'église qui est endormie et il permet à l'église de se réveiller pour l'évangélisation. Il arrive, il trouve que tout le monde dort, les gens sont contents, ils sont pépères, ils dorment, ils se réveillent, ils sont bons, ils sont contents, chacun dans son confort. À l'église, on a un bon pasteur, on a une bonne église, et puis tout le reste, c'est fini. Mais il vient réveiller, il vient donner une autre vision à l'église. Il forme d'autres, l'évangéliste, il forme d'autres, il suscite des vocations dans ce ministère, le ministère d'évangéliste. Donc, comme je disais tantôt, il organise des campagnes d'évangélisation et il le fait. Comme Paul dit à Timothée, de prendre en compte le don d'évangéliste qui est en lui. 2 Timothée chapitre 4, verset 5. On va aller plus vite. Et le troisième point, c'est de la passion. De la passion et de la compassion.
Donc, la passion, la compassion des âmes. Il est le premier sur le terrain. L'évangéliste, logiquement, il est le premier sur le terrain. Il implante des églises, comme je disais tantôt. Il pose la base. Vous voyez, comme Abraham, Dieu l'a envoyé et dit, Dieu l'a déraciné de sa nation originelle. Il est parti de Charan en Chaldée jusqu'à la terre promise. Il dit, je suis avec toi. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1. Il a cette faculté de parler de Jésus. L'évangéliste a la faculté de parler de Jésus et la facilité de parler de Jésus à tout le monde. Il a un cœur missionnaire. Il a un cœur missionnaire. Vous pouvez avoir un évangéliste local. Il peut faire un travail extraordinaire. Vous allez voir 80% des âmes qui viennent à l'église, c'est lui qui les a invités. Il est comme ça. Il est comme un aimant. Quand il arrive quelque part, tout ce qui est comme fer s'accroche à lui et il ramène tout à l'église. Donc, il a cette capacité, il a ce don-là. Donc, il a un cœur missionnaire. Ce cœur missionnaire se trouve dans le Marc chapitre 16, verset 20, comme nous venons de lire dans Matthieu chapitre 20, 28, verset 18 à 20. Et Dieu confirme sa parole dans sa vie, parce qu'il est écrit dans Marc 16, verset 20, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Donc, quand nous partons annoncer l'évangile, le Seigneur confirme toujours sa parole. Amen. Amen. Donc, le ministère d'évangéliste, il est exercé dans quel but? Maintenant, pour revenir, il dit bien pour le perfectionnement des saints. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un saint? Un saint, c'est qui? Qui va me répondre? Je veux une réponse dans l'assistance. Qu'est-ce que c'est qu'un saint? Et le saint, c'est qui? Oui, mon frère. Celui qui est né de nouveau, d'eau et d'esprit. D'accord. Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que c'est qu'un saint? Oui, ma fille. Qui a accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. D'accord. Quelqu'un d'autre? Parce qu'il faut élucider cette question. Qu'est-ce que c'est qu'un saint? Quelqu'un d'autre? Vous connaissez? Oui, mon petit, ma fille. Et de suivre Jésus-Christ, celui qui a décidé de laisser l'ancienne vie. D'accord. Je crois que vous avez répondu tous à les questions. C'est très bien. Que Dieu vous bénisse. Le saint, effectivement, c'est celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur par la suite, est baptisé d'eau et qui a reçu le Saint-Esprit. Et le saint, c'est vous et moi. Vous êtes des saints ou vous n'êtes pas des saints? Vous êtes des saints ou vous n'êtes pas des saints? Ah non, ce n'est pas de la démagogie, hein, c'est une vérité. Nous sommes les saints de Dieu. Et quand Paul parle ici, il dit pour le perfectionnement des saints. Quelqu'un qui est mort, bientôt le 1er novembre, c'est la fête des saints, non? On dit tous saints. Vous allez au cimetière pour aller saluer les morts, les saints? Non, il ne faut pas aller au cimetière. Vous avez perdu quelqu'un qui vous est très cher. Ce jour-là même, il ne faut même pas partir. Si tu veux, tu peux aller demain. Tu peux aller, pas pour aller saluer la personne. Tu n'es pas allé dire, bon, écoute, je suis venu parler un peu avec toi. Bon, voilà, je ne sais pas pourquoi tu es mort, mais tu me fais toujours mal, hein, tu n'es pas là. Non, tu fais ça, tu parles aux morts et tu vas dormir, tu vas faire des cauchemars. On ne parle pas pour ça. Tu peux aller nettoyer la tombe. Si c'est un parent qui t'est très cher, tu peux aller nettoyer la tombe et puis tu rentres chez toi, sans rien d'autre. Donc, la fête de Toussaint,
du 1er novembre, c'est une fête hautement diabolique. Et vous voyez que c'est associé à la fête d'Halloween. Hein? La fête d'Halloween, c'est une fête aussi des morts. Donc, il ne faut pas aller à ces fêtes-là. Vous êtes mis à part. C'est pourquoi on appelle des saints. Donc, les saints, c'est ceux et celles qui ont accepté Jésus et qui marchent avec lui et qui sont mis à part. Dieu les a mis à part. Donc, comme Dieu vous a mis à part, c'est pourquoi il ne faut pas vous mêler aux choses du monde. C'est pourquoi il ne faut pas vous conformer aux choses du monde. Vous devez rester à part. On vous regarde, oui, ce jeune homme, il est différent des autres. À l'école, par exemple, hein? À l'école, par exemple, si les autres font la pagaille, vous ne faites pas la pagaille. On dit, on ne respecte pas le prof. Vous respectez le prof. On dit, on crie sur le prof. Vous ne faites pas ça. On dit, on va rigoler parce que le prof, il s'est mal habillé. Dit, ah, vous vous moquez de lui. Vous parlez mal de lui. Vous ne le faites pas parce que vous, le Seigneur, vous l'interdit catégoriquement. Vous êtes mis à part. Vous êtes mis à part. Vous êtes mis à part. Amen. Amen. Donc, à l'école, comportez-vous bien. Comportez-vous bien. Faites la différence. Et quand les gens vous regardent, vous êtes différent des autres. Non, toi, tu es bien. Tu as un bon comportement. En plus de cela, tu as des bonnes notes. Mais tu vois, tu deviens le chouchou de tout le monde dans l'école. Mais si dans toute l'école, ton nom sort, c'est lui, oh, c'est elle, oh, c'est lui. Alors, tu ne glorifies pas le nom du Seigneur. Tu glorifies qui? Ah, ça, à toi maintenant de répondre à cette question. Donc, nous sommes les saints de Dieu. C'est pourquoi nous lisons par exemple 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Nous sommes les saints de Dieu. Parce que si nous comprenons cela, nous pourrons aller plus loin. 1 Corinthiens chapitre 6. Regardez bien, à partir du verset 9, je crois. Mm-hmm. Mm. Oui, s'il te plaît. Il dit bien, et c'est là ce que vous étiez. Vous étiez comment? Les choses qui viennent de citer, c'est dans ces choses nous étions. Et sachez que tout ce qui vient d'être cité ici n'est pas exhaustif. C'est-à-dire que ces choses ne sont pas totalement, qu'est-ce que je veux dire? Elles ne sont pas totalement citées ici. Il y a encore d'autres choses. Voilà, il y a encore d'autres choses. Et la liste, elle n'est pas finie ici. Tu peux te rasseoir, ma fille. Il dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Vous avez compris maintenant. Vous avez été lavés. 1. Vous avez été sanctifiés. Donc, d'où sort l'expression des saints. Nous avons été sanctifiés. Lavés d'abord. Sanctifiés, pour ne pas dire nous avons été lavés de toute impureté et nous avons été sanctifiés, parfumés et nous avons été justifiés. La justification ici. Nous étions autrefois condamnés. Il dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous ne sommes plus condamnés. Il dit ceux qui sont en Christ ne sont plus condamnés. Romains, chapitre 8. Donc, nous avons été justifiés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, nous sommes les saints. Amen. Nous sommes des saints. Et c'est à nous que l'apôtre Paul parle. Ceux de son époque, ils étaient encore vivants. Mais aujourd'hui, cette parole s'adresse à nous. Donc, dans la lecture tout à l'heure, ma fille a parlé des efféminés.
savez, c'est quelque chose qui gagne beaucoup plus aujourd'hui la jeunesse. Hein? L'homosexualité, lesbianisme. Et si vous sentez que vous avez des trucs comme ça, rapprochez-vous de vos responsables. Ils vont prier pour que Dieu vous délivre. Parce que ce ne sont pas de bonnes choses. Vous sentez que vous êtes une fille, vous sentez tout le temps, vous voulez vous habiller comme un homme, vous voulez vous habiller comme un homme, vous voulez vous coiffer comme un homme, vous voulez marcher comme un homme, vous avez la démarche d'un homme, mais c'est un démon qui est en train de s'installer dans votre vie. Faites vite pour vous en débarrasser. Allez voir vite votre responsable. Dites non, non, je n'aime pas ce comportement-là. Aidez-moi. Vous voyez que vous avez envie de vous habiller comme une femme. Vous faites tout comme une femme. Vous parlez comme une femme. Vous avez des gestuels comme une femme. Non, c'est le démon qui s'en vient. Il faut le chasser vite. Tu dis non, toi et moi n'allons pas faire chemin ensemble. Je te refuse au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, que Dieu bénisse. Alors, quelqu'un a une question? Ça peut aller? Il tient le monde dans sa main. Il tient le monde. Oh, vous le connaissez ou vous le connaissez pas? Vous le connaissez, non? Allez, levez-vous, on va le chanter un peu. Vous êtes des héros. Je vous apprécie beaucoup. On va le chanter. 1, 2. Il tient le monde. Il tient le monde. Il tient le monde. Jésus tient le monde dedans. Bon, je vous laisse quelqu'un nous entendre. Dans sa main. Dans sa main. Dans sa main, Jésus tient le monde dans sa main. Dans sa main. Dans sa main. Dans sa main, Jésus tient le monde dans sa main. Amen. Tu vas te tourner vers ta soeur, ton frère, tu dis, je t'aime de l'amour du Seigneur. Encore, tu lui dis, je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Mais maintenant, tu vas l'embrasser maintenant. Voilà. Voilà. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Maintenant, la troisième chose maintenant, tu vas lui prendre la main et tu vas prier pour lui. Il prie pour toi, toi tu pries pour lui. Lui prends la main. Vous regardez face à face. Voilà. Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de le bénir, de la bénir. Prie. Prions maintenant. Alléluia. Seigneur, béni sois-tu de faire de ces jeunesses, de ces adolescents, des serviteurs, des servantes, des gens calibrés pour l'évangile, des gens, Seigneur, formés pour l'évangile. Je prie que tu fasses d'eux, Seigneur, une pépinière de serviteurs, de servantes pour le Bénin, pour l'Afrique et pour le monde entier. Seigneur, je prie que ta parole s'accomplisse dans leur vie. Je prie que tu fasses d'eux des serviteurs accomplis. Ô éternel Dieu de gloire, Seigneur, cette retraite, je prie que tu te révèles à chacun de tes enfants, Seigneur Dieu notre Père, que tu leur parles, ô Dieu de gloire, que tu viennes leur parler, chacun dans ces moments de méditation, chacun dans ces moments de prière, chacun dans ces moments de repos. Saint-Esprit de Dieu, je t'invoque. Seigneur, merci d'agir dans la vie de ces jeunes, ô Dieu de gloire. Bénis-les, Seigneur Dieu notre Père. Seigneur, fortifie-les au nom puissant de Jésus-Christ. Que les peurs soient chassées, que la peur soit chassée, que la honte soit chassée, que les puissances des ténèbres prennent la fuite au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais d'eux des serviteurs accomplis. Seigneur, merci de ce que tu leur accordes. Une grâce particulière. Je prie, ô éternel Dieu de gloire.
Seigneur Jésus, que tout esprit de famille, toute puissance des ténèbres éternelles, Dieu d'Israël, auxquelles ils font face, Seigneur, je prie que tu les libères, que tu les gardes, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire, garde cette jeunesse, Seigneur Dieu notre Père. Garde cette jeunesse, Seigneur Dieu de puissance, Dieu de force. Garde-la, Seigneur, notre Dieu du monde. Garde-la de la méchanceté. Garde-la de la tentation, Seigneur éternel, qui s'est dit aujourd'hui dans ce monde. Seigneur, merci de faire d'eux des serviteurs. Béni sois-tu, notre Dieu. Louange et gloire à toi. Merci encore. Oh Seigneur, merci de ce que ton esprit plane sur eux. Ton onction plane sur eux. Ta grâce plane sur eux. Tu les soutiens, Seigneur, selon ta promesse. Bénis-les, Seigneur Dieu, notre Père. Nous te louons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et nous avons prié. Amen. Amen. Merci, asseyez-vous. Tu as prié pour ton frère. La Bible dit que quand tu arroses, toi-même tu seras arrosé. En priant pour ton frère, le Seigneur te bénit. Tu as prié pour lui et c'est très bien. Merci beaucoup. Donc, nous sommes en train de parler de le rôle de l'évangéliste, ce qu'il fait, le travail qu'il fait. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Quand nous voyons notre texte de Éphésiens, je dois finir dans combien de minutes? Il me reste 10 minutes. Ah bon, d'accord. Ok, très bien. Alors, quand il est l'heure, faites-moi signe. Hein? Voilà. Donc, quand nous venons à notre texte, nous voyons versets 1 à 16 et qui nous aidera à comprendre mieux le thème. Verset 1 à 16. Versets 1 à 6. Paul encourage à marcher d'une manière digne. Paul encourage à marcher d'une manière digne de leur vocation, de notre appel. Et il parle aussi de l'humilité, douceur. Supportez les uns, vous supportez mutuellement. Le support mutuel, versets 2 à 3 de Éphésiens chapitre 4. Et la division, on voit bien la division est contre nature pour l'Église de Dieu en Jésus-Christ. Apprenez à marcher dans la sincérité, dans la lumière et dans la vérité. Si tu vois ton frère qui t'a fait quelque chose, va le voir, discute avec lui. Paul parle de 7 points, comme je disais tantôt, en un. 7 points en un, versets 4 à 6. Versets 4 à 6, il parle de 7 points en un. Regardez bien, nous allons lire ensemble. 7 points. Alors, il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Et il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est écrit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Dieu a fait des dons aux hommes. Au verset 7 à 16, donc, il a fait des dons aux hommes. Nous voyons au verset 11. Or, que signifie il est monté, sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. Comme je disais tantôt, dans l'église, il doit avoir logiquement des apôtres. Et pour d'autres comme prophètes. Dans l'église, il doit avoir des prophètes. Vous voyez, quand il n'y a pas de prophètes, ces dons ne sont pas manifestes dans l'église, qui amènent les gens à aller où? Aller consulter les bibawés. Vous savez ça? Voilà.
Quand il n'y a pas de prophète, les gens vont aller consulter les Bigbaoué. Et les Bigbaoué, vous savez ce que c'est, non? Le christianisme céleste. Voilà. Vous êtes déjà allé consulter un christianisme céleste? Les parents sont déjà allés consulter un christianisme céleste? Non. Donc, dans l'église, quand il y a la manifestation des dons prophétiques, Dieu révèle, Dieu parle, Dieu communique. C'est pourquoi il faut prier pour avoir ces dons au milieu de son assemblée, au milieu de l'église de Christ. Les autres comme évangélistes. Donc, il faut qu'il y ait des évangélistes à l'église. Il faut qu'il y ait des évangélistes. Et les autres comme pasteurs et docteurs. Il faut qu'il y ait des docteurs. Des gens qui ont la connaissance de la parole de Dieu. Il dit pour le perfectionnement des saints. Dieu veut que nous soyons performants. Dieu veut que nous marchions ensemble. Dieu veut qu'il y ait un équilibre dans son église, dans son assemblée. Il dit pour le perfectionnement des saints. C'est pourquoi nous avions parlé tout à l'heure, qui est saint? C'est pas ceux qui sont morts qui sont saints. Certes, ils sont morts. C'est des saints. Ils sont morts, mais c'est fini. C'est pas une raison de les invoquer. Si quelqu'un vous dit bien, on va prier pour un saint, la grand-mère qui est morte il y a 60 ans, il y a 150 ans, on va essayer de l'invoquer, mais c'est un péché très grave. Faut jamais invoquer un saint. Alors, donc, il dit bien pour le perfectionnement des saints, pour la maturité, pour qu'il y ait vous savez, tous ces dons sont donnés pour quoi? Le don pastoral, le don prophétique, le don du docteur, le don d'évangéliste, le don, tous ces 5 dons qui sont donnés, c'est pourquoi? C'est pour qu'il y ait un équilibre. Comme je disais tantôt, l'église d'Éphèse, malgré sa grandeur, malgré sa spiritualité, était en face des difficultés, pas les moindres. La division. Si Paul parle de l'unité, nous avons un même Père, un même baptême. Il a cité 7 choses en un. Donc, ceci est très important. Que l'Église soit... à quoi je peux comparer? Vous prenez par exemple le sel, voilà. Vous prenez le sel par exemple. Vous avez fait votre sauce, qu'on appelle mantingnan. Hein, mantingnan là. Vous connaissez le mantingnan? Voilà. En fait, je ne vais pas éveiller en vous la faim. Vous êtes dans un programme, excusez-moi de prendre ce thème. Bon, voilà, cet exemple, mais comprenez bien. Et vous prenez, je prends par exemple le ciment. Vous prenez le ciment. Le ciment, c'est toutes sortes de composites qui fait le ciment. C'est pas une seule chose qui fait le ciment. Donc, quand vous prenez le ciment, vous voulez construire la maison. Ici, déjà, nous avons le sable. Vous mettez le sable et après, vous voulez faire un gravier. Vous mettez le gravier dedans. Après, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez mettre du fer. Vous mettez le fer et après, vous coulez le béton. Donc, c'est un ensemble de choses qui forment le béton. Mais quand on vient, on dit le béton. Mais le béton, en lui, quand vous le décomposez, il y a le ciment. D'abord, même le ciment en lui-même, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. Et c'est pourquoi on dit le ciment. Maintenant, vous prenez le béton, vous enlevez le ciment, vous enlevez le fer, vous enlevez le gravier, vous enlevez l'eau, vous enlevez tout ce qui est là et vous revenez à la caisse départ. Mais tout ça, il dit pour que tout soit solide, pour qu'il y ait pour que tout soit solide, il faut que tous ces ensembles soient réunis. Tous ces ensembles soient réunis. Donc, il ne peut pas ne pas avoir dans une assemblée la manifestation de ces dons-là. Il y a un déséquilibre. Et c'est pourquoi il dit pour qu'il y ait un perfectionnement, que l'Église soit perfectionnée pour continuer la marche. Que l'Église ait une bonne vision, une bonne, comme on dit bien en français, une bonne unité pour sa marche avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous soutienne. J'espère que j'ai répondu à votre question. Amen. J'espère que j'ai répondu à votre question parce que l'évangéliste, il est là pour encourager, comme je l'ai dit, et il est là pour susciter, il est là pour former, il est là pour booster l'Église, il est là pour que l'Église soit performante.
Et l'Église, c'est ceux et celles qui sont composés qui la composent, c'est-à-dire les saints qui composent cette Église. Et nous sommes les saints de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je m'arrête là. Que Dieu, notre Seigneur, donne à chacun de comprendre comme il doit le comprendre, selon son niveau de compréhension, selon son niveau de sagesse, selon son niveau de réceptibilité. Que Dieu vous bénisse. Merci. Avez-vous des questions? Oui. Allez-y. Je ne vous entends pas bien. Hein? Oui, bien sûr. Mm. Oui, c'est une question importante, une question doctrinale très importante, et il y a plusieurs divergences. Et on pourrait dire il y a deux. Il y a des gens qui disent dans l'Église, et moi je suis pour que dans l'Église, il y a ces 5 ministères, pour qu'il y ait un équilibre. Il faut prier pour ça. Et il peut y avoir un apôtre. Et c'est pas comme aujourd'hui, quelqu'un se lève, il dit qu'il est apôtre. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Ça, c'est pas ça. Il peut y avoir une église sur le plan national. Il peut y avoir un seul apôtre. Il peut y avoir un seul apôtre. Il peut y avoir des apôtres. Ça dépend aussi de la configuration de l'église. Il peut y avoir plusieurs apôtres pour que l'église les apôtres sont là pourquoi? Pour veiller sur la doctrine. Ils sont là pour veiller sur la doctrine. Il peut y avoir un évangéliste. Il peut y avoir un évangéliste et un évangéliste national qui brasse des foules. Vous prenez par exemple Rona Bonke, vous prenez le cas de Jimmy Swaggart, vous prenez le cas de Billy Graham. Billy Graham, quand vous prenez, il a une église en Amérique, au sud de l'Amérique, et baptiste. Voilà. Donc, mais c'est un évangéliste. On ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres évangélistes. Il y a d'autres évangélistes qui sont là, mais qui n'ont pas cette envergure comme ils l'avaient avant de partir. Donc, il y a ça. Et il y a des pasteurs. On ne peut pas avoir un seul pasteur pour la seule église ici au Bénin. C'est pas possible. Et il pourra même pas. Il va mourir avant même de traverser le fleuve Nokoué. Il va mourir. Donc, il peut pas avoir un seul prophète. Non. Il peut pas avoir un seul docteur. Non. Donc, il peut y avoir plusieurs docteurs dans la même assemblée. Il peut y avoir plusieurs prophètes dans la même assemblée, c'est-à-dire dans la même organisation. Je n'ai pas dit l'église locale. Hein. Il peut y avoir plusieurs prophètes, il peut y avoir plusieurs docteurs, plusieurs pasteurs, plusieurs évangélistes, et ça fait plaisir au Seigneur. Hein. Ça fait plaisir à Dieu d'avoir la manifestation des dons dans les églises. La manifestation des dons dans les... Je disais tantôt que pourquoi les chrétiens, qui se disent remplis du Saint-Esprit, pourquoi ils vont consulter les Bigbaoué? Ils vont consulter les Bigbaoué parce que dans l'église, il n'y a pas de prophétie. Il n'y a pas de prophète. Or, le rôle du prophète, c'est quoi? C'est d'annoncer. Il révèle ce qui est caché au milieu de nous ici. Oui, nous prions ici, là. Dieu peut baptiser plusieurs ici. L'esprit de prophétie, hein. Vous voyez, les jeunes se mettent à prophétiser, commencent à parler de la part du Seigneur. Or, quand il n'y a pas ça,
Les gens, ils sont là, ils ont des difficultés, ils ont des problèmes. Ils voient que rien n'avance dans leur vie. Ils vont le consulter les Bokono. Ils vont le consulter les Big Bawe. Et ce n'est pas bon. Donc, pour revenir à votre question, et c'est l'idéal. C'est l'idéal d'avoir des serviteurs et que tous les dons soient manifestés dans une assemblée. Vous trouvez une église qui a au moins 2000 personnes. 2000 personnes, il y a un seul pasteur. 2000 personnes, il y a pas d'évangéliste. Il n'y a pas d'apôtre. Il y a un seul pasteur avec le conseil, les anciens et les diacres et les différents responsables, responsables selon les départements. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà. Bon, c'est une question, je ne fais que répondre sommairement, mais qui, à mon sens, qui a besoin d'une bonne aller en profondeur dans le sens des Écritures. Voilà. Je donne l'exemple Moïse. Moïse était le seul à la tête du peuple d'Israël. Mais que s'est-il passé? Il a commencé à s'épuiser. Il a suivi le conseil de son beau-père, de son beau-père, qui lui a donné le conseil. Qu'est-ce que Moïse a fait? L'Esprit de Dieu qui est sur lui est descendu sur les autres. Et à partir de là, jusqu'à aujourd'hui, même dans les administrations un peu partout dans le monde, les gens appliquent cela. Les gens appliquent ce que Moïse a fait. Donc, c'est exactement la même chose. Il faut le désirer dans une assemblée. Je ne sais pas si je répondais à votre question. Merci beaucoup. Oui, cher ami. Merci beaucoup, Dieu, pour l'enseignement que nous avons reçu ce matin. Moi, ma préoccupation, c'est que lorsque je lis dans le livre de 1 Corinthiens 14, verset 3, la Bible dit que celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Et lorsque vous avez fait votre présentation de l'évangéliste, vous avez dit qu'il pousse l'église, qu'il exhorte, qu'il console. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a parlé de prophète, ou aussi dans votre présentation de l'évangéliste, vous avez parlé de la même chose. Et je veux comprendre comment je devrais considérer alors ces deux ministères. Non, c'est deux ministères. Le prophète, effectivement, il exhorte, il le console, et la troisième chose, c'est quoi déjà? Il édifie, effectivement. Mais l'évangéliste, quand il vient, il n'y a pas, l'évangéliste, il édifie, il peut édifier, il peut exhorter, mais il n'est pas prophète. Il y a celui qui a le don de prophétie. Il peut le faire, mais pas celui à qui cela a été donné. Celui à qui cela a été donné, quand il vient, il exhorte. Tu sens que il a exhorté. Tu sens qu'il est dans son domaine. Tu sens que le peuple est béni. Mais l'évangile peut venir, il peut toucher ce point. Mais pas, les gens peuvent être bénis, pas comme quand le prophète parle. Je sais pas si tu comprends. C'est comme en enseignement. Quand vous voyez certains professeurs, il y a certains professeurs dans certaines matières, quand vous les écoutez, vous n'avez même plus besoin d'aller, vous n'avez même plus envie d'aller à la maison. Parce qu'ils sont agréables. Mais le même sujet, l'autre professeur, il en parle. Mais quand il parle, qu'est-ce qu'on fait? On dort. Vous comprenez? Pas parce que le cours n'est pas intéressant. Mais le sujet sur lequel il parle, c'est pas son sujet. Mais il en parle quand même. Il faut qu'il donne le cours. Mais quand il parle, tout le monde est distrait, tout le monde dort. Mais le même sujet qui est donné au professeur, dont c'est son don, mais quand il parle, mais tu n'as pas envie de dormir, tu n'as pas envie de quitter le cours. C'est exactement la même chose. Donc, l'évangéliste peut donner une parole d'exhortation, il peut édifier, il peut même consoler, mais c'est pas son don. Ça peut ne pas être son don. Je dis bien, ça peut ne pas être son don. Mais le prophète, quand c'est son don, mais quand il exhorte, tu pleures. Il peut exhorter en 5 minutes, mais tu es béni. Il peut consoler en 5 minutes, tu es béni. Mais celui dont ce n'est pas son don, il vient, il parle. Il peut parler pendant 20 ans, mais tu sors de là, tu n'as rien compris. Tu n'es pas saisi. Tu n'es pas touché. Pas parce qu'il n'a pas parlé. Et il a parlé le même sujet. Mais celui à qui Dieu a donné le sujet là, quand il parle. Ah. Pourquoi on parle de docteur? Le docteur, le pasteur peut parler sur le salut. Mais quand le docteur vient,
les mêmes textes, les mêmes versets. Quand le docteur vient, quand il parle, tu dis waouh! Tu comprends encore mieux que ce que le pasteur a donné comme enseignement. Donc, c'est dans ce sens que je parlais. Voilà. Donc, l'évangéliste, il vient, il booste. Il vient, il réveille tout le monde. Tout le monde doit, allez, réveillez-vous. C'est son job. Mais le prophète, il vient, il peut donner une parole de prophétie, et puis il s'arrête. Donc, dans l'église, il peut y avoir des gens qui ont le don de prophétie. Plusieurs peuvent avoir le don de prophétie. Chacun vient, il donne une prophétie, il s'arrête là. Voilà. Donc, c'est dans ce contexte que je parlais. Ça va? Merci beaucoup. Personne n'a d'autres questions? Oui, Emmanuel. Alors, il faut savoir si quelqu'un dans une église peut exercer ce don ou ce ministère sans nécessairement avoir besoin d'être consacré et puis être reconnu publiquement comme prophète, comme évangéliste, mais quand même exercer dans l'église. Bah oui, il peut exercer dans l'église. Il faut qu'il commence d'abord par là avant d'être consacré, ou du moins avant d'être reconnu. Le don d'évangéliste, c'est quelque chose qui se manifeste dans la vie de la personne. Je vous donne par exemple mon exemple. Moi, je commençais à servir le Seigneur sans être consacré au ministère d'évangéliste parce que je sentais qu'il fallait que j'annonce l'évangile aux gens. Donc, je n'avais pas besoin d'être consacré. Parce que d'abord, Dieu m'a consacré à cela, à ce ministère-là. Il y a deux choses. Quand Dieu vous donne ce don, c'est que vous êtes consacré. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. Jérémie a été consacré au ministère des prophètes avant que cela ne soit connu par tout Israël. Donc, tout homme qui reçoit des dieux, il est consacré d'abord par Dieu. Et ce que les hommes font, on dit, bon, nous rendons grâce à Dieu, nous allons le recommander au Seigneur parce que Dieu il est reconnu pour tel ministère. Une fois qu'il est reconnu pour tel ministère, qu'est-ce qu'on fait? On prie pour lui et on le laisse partir. C'est ce qu'on appelle la consécration. Sinon, consécration, c'est Dieu qui consacre, premièrement. Donc, j'ai commencé à servir le Seigneur, à aller évangéliser dans les marchés, dans les bus, partout. J'annonçais l'évangile. Et quelques années plus tard, parce que ce don a été reconnu par les anciens de l'Église, qui ont dit, mais toi, tu as un don. Et ce don, il est manifeste. Ce don, il est évident pour tout le monde. Donc, on dit, bon, voilà, on va te recommander à Dieu, on va prier pour toi. Et voilà comment j'ai été consacré au ministère d'évangéliste. Donc, si tu as un don, exerce-le avant que cela ne soit connu par l'Église. Parce que là, quand je dis, il y a deux choses. La deuxième chose, parce qu'il y a des gens qui attendent d'aller d'abord dans une école biblique. Et une fois qu'ils sont sortis de l'école biblique, on dit qu'ils sont pasteurs. Non, ça ne fait pas de toi pasteur. Le fait d'aller dans une école biblique ne fait pas de toi pasteur. Il faut avoir été d'abord appelé par le Seigneur. Quand tu es appelé au ministère pastoral et que tu as besoin d'une formation théologique, tu vas maintenant dans une école pour pousser ta connaissance biblique. C'est une très bonne chose. Mais on sort de l'église, on sort de l'école biblique, on dit, oh, je suis pasteur. Nous en avons plusieurs comme ça aujourd'hui. Non, c'est pas ça. Il faut avoir été d'abord appelé. Et ensuite, une fois que tu es reconnu, tu continues de servir le Seigneur. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Voilà. C'est très important, bien-aimé de Dieu. Il y a tout un cafouillage aujourd'hui. J'étais quelque part hier. Il y a une personne qui me dit, mais ils sont partis, ils ont suivi une formation. Et son pasteur, il a été appelé super révérend. Non, je vous pose la question. Vous trouvez que c'est normal? Il a été appelé super révérend. Il y a d'autres qui sont appelés très, très révérends.
Et non, je ne vous raconte pas des histoires, non. C'est la personne même qui me parlait, son pasteur. J'ai dit, mais maintenant, il est pasteur. Maintenant, il est très, très révérend. Ça veut dire quoi? C'est écrit où dans la Bible? Très, très révérend. Ça écrit où dans la Bible? Nulle part. Donc, vous voyez, et on lui donne ce titre-là, lui, il va gonfler, il gonfle, mais il dit, je suis très, très révérend. Et quand tu l'appelles désormais, il dit, non, non, il ne faut pas m'appeler pasteur, il faut m'appeler très, très révérend. Vous trouvez que ça ne va pas? Ne cherchez pas des choses comme ça. C'est des bizarreries. C'est des choses qui ne vous amènent nulle part au ciel. Ça ne vous amène nulle part. Servez Christ, servez le Seigneur avec le don que vous avez. Si vous avez le don de servir, de balayer la salle, balayez la salle. Vous savez ça? Si vous avez le don de jouer la musique, jouez la musique. Vous voyez, David, son don l'a conduit où? À être roi plus tard. Il était musicien. Il était berger. Si vous êtes appelé à nettoyer les toilettes, ne dites pas que vous faites le sale boulot. Non, c'est pas un sale boulot, c'est un service. Ça fait partie du service du Seigneur. Si vous êtes appelé à garder les motos, gardez les motos. On dit vous êtes gardien. Oui, je suis gardien. Soyez-en fiers de nettoyer les toilettes. Soyez-en fiers de, de, de balayer la salle. Soyez-en fiers d'être là le premier et de partir le dernier. Parce que c'est Christ que vous servez et Dieu va vous bénir en cela. Que Dieu vous bénisse. Ceux que vous voyez aujourd'hui, ce sont des serviteurs. Quand vous les enviez, quand ils vous racontent leur histoire, ils ne sont pas levés comme ça et puis ils sont pasteurs. Il y a des gens qui ont nettoyé les toilettes. Vous voyez les toilettes publiques, les toilettes bizarres là. Ils sont allés chercher là-bas, ils ont nettoyé. Et tout ça, Dieu les a bénis. Ils sont aujourd'hui des serviteurs accomplis. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre a une question? Merci. On va se tenir debout. Que Dieu vous bénisse.